Alors, on a maintenant Martin L'Hébreu qui est avec nous, qui va nous livrer son cœur par rapport à son expérience personnelle avec celui qu'on appelle le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça m'est arrivé de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et de craindre, parce que je doutais que le bon berger était avec moi. Mais le Seigneur, il m'a prouvé le contraire d'une manière miraculeuse. Avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai niaisé pendant 6 ans avec le péché. Mais je connaissais le Seigneur. J'ai été élevé dans les voies de la parole. J'ai appris à connaître Dieu. Je connaissais l'Évangile, mais j'aimais mieux mon péché. Et pendant 6 ans, je rejetais le Seigneur. Mais un jour, j'ai décidé de mettre ma vie en règle puis de dire, Seigneur, je veux te suivre. Et les 6 premiers mois de ma vie chrétienne ont été des mois de noirceur. C'est drôle parce que dès le lendemain que j'ai pris ma décision de suivre le Seigneur, je me souviens encore de l'endroit où j'étais. C'est comme si Dieu avait allumé d'un coup ma conscience. Et tout à coup, je voyais mon péché dans lequel j'avais été. Et pendant 6 mois, j'ai été dans ces moments difficiles de noirceur, de me rappeler mon péché qui m'accusait, qui me pesait sur les épaules. Et pendant ces 6 mois-là, j'étais dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et je priais Dieu, délivre-moi. Je disais, Seigneur, sors-moi de ça, délivre-moi. Puis pas de réponse. Et je priais encore et je lisais les Écritures. Je disais, Seigneur, délivre-moi. Pas de réponse. Alors j'en suis arrivé à me dire, peut-être que Dieu ne veut plus de moi. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Peut-être que Dieu m'a délaissé. Puis un soir, alors que j'arrive chez moi à minuit, je me couche. Et puis, à 4 heures du matin, je dormais pas encore parce que je vivais beaucoup d'insomnie. En fait, j'essayais de dormir. Mon oreiller venait tout détremper. Et puis, je la tournais pour détremper l'autre côté éventuellement. Et à 4 heures du matin, j'ai dit, Seigneur, tu réponds pas. Ça fait 6 mois que je crie après toi, tu réponds pas. Je vais te faire une dernière prière. Et puis, si tu réponds pas, je vais retourner à mon péché. Mais j'avais cette conviction-là qu'il allait répondre. Je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer. J'ai dit, je veux que demain, tu m'envoies quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise, « Hey, Dieu t'a pas oublié » ou « Dieu est avec toi ». Si quelqu'un fait ça, c'est sûr, je vais savoir que c'est toi, Seigneur, qui me l'envoie. Alors, je fais cette prière-là. Et Dieu ne m'a pas répondu le lendemain. Dieu m'a répondu à 4 heures du matin dans ma chambre. Parce que mon père arrive en trombe dans la chambre. Il dit, Martin, il dit, est-ce que ça va? Ben là, moi, je fais un petit peu l'hypocrite. Je dis, bien sûr que ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bien, je viens juste de faire un cauchemar. Je me suis réveillé en sueur, puis là, j'ai dit, il faut que j'aille voir si Martin est revenu. Alors, je suis allé voir, j'ai vu ta voiture. Martin est revenu, je vais retourner me coucher. Mais quand je suis allé pour me coucher, en passant devant les marches pour aller à ma chambre, il dit, il y a quelque chose en dedans qui me disait, va voir si Martin va bien. Alors, je descends, puis je viens voir comment tu vas. Alors, je dis, ben oui, je vais bien, mais c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as pu bien rêver pour que tu sois dans cet état-là? Alors, il me raconte son rêve. Il me dit, dans le rêve, Martin, je te voyais, puis tu étais tellement triste. Et j'avais jamais vu mon fils triste de même, comme si tu t'en allais à l'abattoir. Et là, je me suis approché de toi. Je t'ai pris dans mes bras, puis je t'ai dit, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Mais là, il faut se mettre dans ma peau parce que moi, on est 4 heures du matin, je suis dans ma chambre, puis là, je viens de crier à Dieu, envoie-moi quelqu'un pour me dire que tu ne m'as pas abandonné, pour me dire que tu étais avec moi. Puis les mots que j'entends, 2 minutes après, c'est mon papa qui vient me voir. Il me dit, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Alors là, mon père dit, veux-tu compris? Je dis oui, mais dans ma tête, c'est comme vite parce que j'étais comme plus capable de me retenir, de pleurer. Et là, il prie. Et il sort de la chambre, et là, je me mets à pleurer, mais à pleurer. Mais là, je pleurais plus
de la même manière que je pleurais de minuit à 4 heures, je pleurais de joie. Mais je pleurais aussi parce que j'avais douté que Dieu pouvait m'abandonner. Jamais, jamais Dieu va m'abandonner. Jamais il va abandonner son enfant. Et vous savez, ça fait 26 ans que j'ai vécu cette expérience-là avec Dieu, puis jamais, jamais Dieu m'a abandonné. Puis je veux terminer de lire le psaume que j'ai commencé à lire au début, qui dit ceci: « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.